je suis aujourd'hui sur le campus de Point-Loma avec mon collègue, le professeur Mathieu Rouffet, et nous allons apprendre aujourd'hui à faire un œuf poché. Alors bien sûr, il y a différents ingrédients, donc je vais demander au professeur Rouffet, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser 1, 2 ou 3 œufs? Alors, avant de commencer, il est essentiel qu'il y ait assez d'eau dans la casserole. Ah oui, il faut aussi que tu ajoutes du sel, Sel. sinon ça ne marchera pas. Et il faudrait que tu prennes du lemon juice. Vas-y, envoie-moi un peu du citron. Du jus de citron, citron, pardon, hein. on va Donc franciser. il faut que nous mettions du jus de citron. C'est ça. Est-ce qu'on met le jus de citron directement dans l'eau? Oui, dans l'eau avec le sel. Il est important que tu d'accord. mettes le jus de citron avec le sel afin que l'eau soit un peu acidifiée. Voilà, donc il est important que tout soit en place dans la Exactement. casserole. D'accord. Deuxièmement, il faut que tu prennes un œuf frais, si possible. Oui. Plus il est frais, plus il sera bon à manger et plus le blanc sera dur. D'accord. Et alors, Voilà. donc tu as été trouver une poule dans les environs et C'est tu ça. as pris un œuf frais. C'est ça. D'accord, très bien. C'est ça. Il fallait prendre l'œuf d'une poule. C'est ça. Alors, j'ai pris un œuf d'une poule. Maintenant, il est important que tu le casses bien. Ah oui, comment est-ce qu'on Alors, casse un œuf? il y a deux façons de le faire. Tu peux faire sur une surface plate, Oui, mais je préfère que tu le fasses dans un bol, comme ça. d'accord. Casse sur les deux et tu l'ouvres bien. Voilà. Il faut que la coquille se casse. Très bien. En deux, si possible. D'accord. Voilà. Après ça, il est important que tu fasses tourner l'eau. Ah oui, il faut que l'eau tourne. Voilà, comme ça. Et il est important que l'eau bouille. L'eau- aussi. il faut que l'eau bouille. D'accord. Voilà. Après, une fois que l'eau bouille et que tu as ton œuf prêt, tu le déposes alors que l'eau elle tourne. Il faut que Ah, l'eau voilà. tourne. Donc il est important de déposer au milieu de la casserole. Au milieu de la casserole, oui, D'accord. l'œuf. Et il est essentiel que l'eau tourne. Ah, l'eau doit tourner. Donc Oui. il est essentiel que l'eau tourne. Oui. Très bien. Oui, 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 oui. Et après, il est très important d'utiliser un thermomètre pour vérifier la température, Ah bon, pour vérifier que l'eau est un peu assez chaude. il faut que tu utilises un Il thermomètre. faut que tu utilises un thermomètre, voilà. Et il faut que l'eau soit à quelle température? Et il faudrait que l'eau soit aux alentours de la température où l'eau bout, donc à peu près 100 degrés 100 Celsius degrés Celsius. ou 212 degrés Fahrenheit. D'accord, Voilà. très bien. Et il faut que tu mesures le nombre de minutes dans ton eau. Ah oui, oui, donc, et il faut combien de minutes pour Alors, que- Il est important que tu aies 4 minutes et pas plus sur Ah, ton chronomètre. Pourquoi est-il important qu'il n'y ait que 4 minutes? Alors, si tu n'as pas au moins 4 minutes, ton œuf il ne sera pas cuit. Ah, d'accord. L'intérieur ne sera pas cuit, l'extérieur ne sera pas cuit. Donc D'accord. il est important que le blanc soit bien cuit, qu'il devienne assez dur, mais que l'intérieur ne soit pas cuit. Et qu'est-ce qui arrive si l'œuf cuit trop longtemps? Alors, s'il cuit trop longtemps, l'intérieur de l'œuf va devenir dur, Ah, et ça, c'est pas très bon à manger pour un œuf poché. ah, d'accord, très bien, très bien. Voilà. Donc Bon. c'est important. Le thermomètre est la chose importante et le chronomètre. D'accord, très bien. Il faut mesurer le temps. Il est très important que tu fasses ça. Voilà. Après, tu peux rajouter un petit peu de sel. Il faut que tu rajoutes un Oui. peu de sel à l'eau. Et une fois que c'est fini, dans les 3-4 minutes, on enlèvera l'œuf et il faudra que tu utilises du sopalin, si tu veux, pour le sécher. Ah oui, d'accord. Il faut enlever l'eau. Alors, on appelle ça un œuf poché. Oui. C'est français, ça, non? un Je œuf crois que c'est poché, effectivement. Oui, C'est oui. comme une poche. C'est ça, c'est comme une poche. une Il est poche. poché à l'intérieur. Voilà, Donc d'accord. c'est le blanc qui finalement entoure le jaune, Entoure le qui jaune. poche le jaune. Voilà. Voilà. Donc, et alors là, il faut que nous attendions Oui. que l'œuf se cuise. C'est ça. Alors, ce que tu peux faire, tu peux continuer À tourner. à tourner un petit peu l'eau. Et quand tu fais ça, il faut que l'eau tourne afin que le blanc continue à À englober englober le entourer jaune. Voilà. le jaune. de l'œuf. Voilà. Très, très bien. Quand on est bientôt prêt, Oui, là, les 3-4 minutes sont passées. d'accord. Je vais enlever l'eau avec. Il faut que tu prennes une spatule. Ah, ça, c'est une spatule. Donc, Oui. il faut que tu prennes une spatule. Il faut que tu prennes une spatule afin que l'eau passe au travers. D'accord. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déposer. Il faut que tu prennes le sopalin. Oui. Il faut que tu le déposes ici pour sécher pour un petit Ah peu. oui, d'accord. Voilà. Il faut que tu sèches l'œuf. Enlève l'eau. D'accord. Une fois que tu as enlevé l'œuf, Oui. là tu as séché, tu peux le mettre sur l'assiette, le déposer. Et voilà. Et ton œuf poché est prêt. Alors, pour vérifier que l'œuf poché est vraiment poché, Oui. il faut que le milieu soit encore coulant alors que l'extérieur Ah, soit d'accord, dur. Donc on va d'accord. couper l'œuf en deux. Voilà. Et effectivement, Voilà. voilà. Opération réussie. Un œuf Très poché bien. Un œuf qui est poché. délicieux et prêt à manger. Voilà, très très bien. Donc il faut maintenant que nous mangions l'œuf. Merci beaucoup, professeur Rouffet. Eh bien. Et au revoir. Et c'était une leçon sur le Subjonctif. Merci, au revoir.